Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour les signes du zodiaque pour le mois de novembre 2021. Il m'en reste encore 5 à faire, j'espère que j'arriverai à vous les donner tous et toutes avant cette fin de mois. Donc on va voir tout de suite quel est le signe qui va ressortir là. On va un petit peu voir quel est le signe que l'on va me donner. Allez, on va parler de qui? Allez, qui c'est? Allez, hop. Oui, il ne me restera plus que 4. Allez, on va voir qui c'est, roulement de tambour. Bien, c'est vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Eh bien, écoutez, on va voir tout de suite quels sont les messages que j'ai pour vous les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Quels vont être les messages pour vous? On va voir cela de suite. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit. Quels sont les messages que l'on vous passe pour vous les taureaux? Allez, quels sont les messages pour vous les taureaux? Allez, de beaux messages pour les taureaux. J'ai beaucoup d'amis qui sont taureaux. Donc je pense très fort à toutes mes amies qui sont taureaux et que je peux connaître. Allez. Ok. Oh, bah c'est plutôt pas mal. Je suis contente pour vous. Alors, écoutez, on a l'endurance, l'optimisme, la domination, la protection, la santé, l'ingéniosité, le choix, le pouvoir, l'indépendance et l'adaptabilité. Mes très chers taureaux, vous allez devoir prendre des décisions durant ce mois de novembre. Des décisions, pourquoi? Bah pour vous, en fait, quelles que soient les circonstances que vous êtes en train de traverser, des décisions importantes pour votre vie, importantes également parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur depuis un petit moment. Vous avez peut-être mis des choses en place pour justement reprendre les rênes de votre vie et votre plein pouvoir. Et vous avez peut-être même fait des sacrifices pour en arriver là. Et bien encore bravo, tout est là pour votre réussite. Toutefois, attention à votre santé. Et là, je vais parler de santé émotionnelle, amis taureaux. Vous y mettez beaucoup de votre cœur, beaucoup de votre âme dans tout ce que vous faites. Et effectivement, vous tirez parfois sur la corde. Donc, prenez soin de vous durant cette période. C'est très important. Faites attention également, on me dit, au rhume, aux grippes, hein, bien sûr. Donc, faites bien attention à vous et préservez-vous durant cette période. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous, les taureaux? On me parle d'affirmation de vous. Voilà. Vous allez être dans une phase d'affirmation, me dit-on. Vous êtes enfin à l'écoute de vous. Bravo! Alors, j'aime bien parce que vous êtes vraiment dans ce côté d'aller dans l'endurance, dans la résistance, c'est-à-dire que vous allez à fond dans là où vous avez décidé d'aller, quel que soit le chemin d'ailleurs que vous avez pris, vous êtes en train de vous écouter, vous allez enfin pouvoir vous épanouir. Donc on sent qu'il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous, j'ai ce mot aussi de guérison, comme si vous alliez vraiment dans quelque chose d'exaltant pour vous, quelque chose qui vous passionne. Alors attention, ça peut être, vous êtes grand-père ou grand-mère, bien entendu, ça peut être quelque chose d'exaltant, de formidable, vous allez devoir effectivement vous en occuper et ce n'est que du bonheur. Ça peut être également un changement de vie, peut-être allez-vous abandonner votre job pour pouvoir faire autre chose. Là aussi on est dans l'épanouissement, l'exaltation, mais c'est vraiment une conséquence de beaucoup de choses. Peut-être êtes-vous dans une phase de guérison, peut-être êtes-vous prêt à ressurgir et à reprendre votre pouvoir. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentirai. Alors, vous êtes
une ou un idéaliste. Vous avez des idées bien précises, vous avez une façon de voir bien précise et c'est vrai que parfois vous êtes vraiment très, je dirais, déçu par le comportement de certaines personnes, d'où le fait que parfois vous êtes dans une forme de cocon. Vous aimez bien aussi votre solitude, ces moments qui sont faits pour vous. La critique, eh bien, sachez qu'à partir du moment où vous allez reprendre, je dirais, du poil de la bête, vous allez être montré du doigt par certaines personnes, que ce soit votre famille, vos amis ou autres. Donc, soyez prudents, n'annoncez pas à tout va certaines choses, restez dans le secret de ce que vous faites. Il vaut mieux parfois se protéger des autres, hein, c'est vraiment ce sentiment-là. Mais ce que j'ai, c'est tellement d'enthousiasme que limite, je dirais que ça n'aura pas nécessairement de conséquences sur vous, juste de la déception, puisqu'effectivement vous êtes des personnes de cœur, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. On sent qu'il y a également de... Alors là, je parle vraiment sentimentalement. On sent qu'il y a une idylle, quelque chose de léger, quelque chose qui vient pimenter votre vie pour certains et certaines d'entre vous. On a aussi le mot acquisition, donc peut-être effectivement allez-vous pouvoir enfin acquérir un bien ou acquérir quelque chose, que ce soit une voiture ou tout autre, ou même acquérir des formations, hein, c'est vraiment ce côté d'acquisition. En tous les cas, on sent dans l'agitation, vous bougez, vous faites les choses, vous les faites d'abord et avant tout pour vous, et vous avez bien raison. Et on vous parle d'exaltation, d'originalité, donc on est vraiment sur quelque chose qui change votre vie et vous allez pouvoir enfin vous affirmer. Ça veut dire quoi? Ben, au lieu de laisser toujours les choses un petit peu à tout va, aujourd'hui vous allez être dans l'affirmation de qui vous êtes et vous avez bien raison. C'est-à-dire que vous reprenez, moi j'ai vraiment ce terme de reprendre le pouvoir de votre vie, comme si pendant très longtemps vous aviez laissé ça aux autres ou... je dirais au hasard, et qu'en fait aujourd'hui vous décidez que le hasard c'était vous qui le créez et non plus l'univers, enfin on va le dire comme ça, non plus les autres. Allez, on va voir si j'ai d'autres messages pour vous les taureaux. Alors avant de continuer, excusez-moi, bon petit café à vous aussi si vous en prenez un, ou un thé ou autre chose. Allez, quels sont les autres messages que j'ai pour vous les taureaux pour ce mois de novembre 2021? Quel message j'ai pour vous? Donc vous voyez déjà qu'on est quand même sur des énergies quand même extrêmement positives. Je reprends le pouvoir de ma vie, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous redevenez maîtresse ou maître de votre vie. Comme on dit, vous redevenez le capitaine de votre âme, et vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut. Dans la joie et la bonne humeur, me dit-on. Alors, bah écoutez, hein, la joie et la bonne humeur. Alors, vous voyez, on a quand même toujours ces côtés de méchanceté. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on le retrouve. Hein. Mais regardez bien tout autour de vous, à part la méchanceté, le despotisme, hein, donc ces personnes qui vont vous critiquer, excusez-moi, vous critiquer, vous montrer du doigt, on va le dire comme ça. En l'occurrence, tout le reste, tout va bien. On a bien les cadeaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent à vous. On a quand même le ciel bleu, donc ça veut dire que tout va bien. La grâce du ciel, tout vous apporte ce qu'il vous faut. Vous êtes dans l'étoile de l'homme, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes dans l'action, des bonnes nouvelles, des choses qui sont sur votre chemin de destinée. On est aussi sur des projets qu'on met en place pour vous, donc on a vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Après, la déception, ce que j'ai, c'est surtout du monde extérieur, de personnes qui vous auront déçu, de personnes dont peut-être vous n'aurez plus de nouvelles ou autre. Peu importe, c'est que c'était ainsi, laissez-les partir. Après tout, ça doit être fait ainsi et peut-être que ce sera même pour du meilleur pour vous. Alors, on voit bien qu'effectivement, il y a un ralentissement peut-être par rapport à des choses que vous mettez en place. Alors moi, j'aurais tendance à dire plutôt du retard lié à des papiers, à de l'administratif, à de l'administration,
ou peut-être à d'autres choses inhérentes à l'extérieur. On vous voit bien effectivement devoir négocier. Un petit peu perplexe, donc c'est plus du retard parce que l'évolution elle existe bien, donc pas de panique, c'est juste un retard sur des échéances que vous aviez prévues, et je dis bien que ce n'est qu'un retard, rien de plus, donc ne vous inquiétez pas, les choses se mettront en place en temps et en heure comme on vous l'avait prédit ou vu. Regardez bien, on va bien avoir la sérénité au niveau de l'argent par rapport, je dirais, à l'entreprise. Alors, peut-être la ruine, c'est la fin d'une société. Peut-être allez-vous effectivement, je ne sais pas, perdre quelque chose ou peut-être effectivement partir de quelque chose. Mais limite, la redondance, c'est que pas de panique, l'argent revient en doublon, c'est-à-dire que ce que vous perdez d'un côté, vous le retrouvez puissance 2, donc limite tant mieux que vous ayez perdu l'autre. Donc j'ai pas nécessairement de conséquences par rapport à cette ruine, c'est plus ce changement de vie que je ressens, prise de décision, mise en place, c'est quand même peut-être, je dirais, 10 ans de votre vie qui part en fumée, ça peut être des choses que vous aviez mis en place, une amitié, quelque chose de familial, voilà. Je dirais que c'est plus quelque chose qui était sur la durée qui s'en va en fumée, et effectivement ça reste toujours quelque chose qui peut être, je dirais, pas toujours extra quoi. Bon bah écoutez, regardez, hein, on a quand même, tout se passe merveilleusement bien. Regardez ces cartes, ce n'est que du bonheur, bonheur, beauté. La table, c'est vraiment la réussite, c'est le plein pouvoir, donc tout se passe au mieux durant cette période. Attention toutefois, toujours pareil, à des personnes qui vont vous critiquer, à des personnes que vous allez voir partir, mais avec l'appui du ciel, c'est que c'était ce qu'il fallait faire. Hein. J'ai ce côté de laisser partir certaines personnes, hein. Vous m'excuserez, mais ça revient en redondance. Et effectivement, les honneurs, ça prouve bien que vous êtes dans un excellent mois de novembre, comme une forme de nettoyage, d'épuration nécessaire. On a un changement de vie, on prend conscience de certaines choses, et c'est ce qui vous permet d'avancer pour vous les taureaux. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour vous les taureaux? Quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les taureaux? Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, comme je vous disais, j'ai quand même le côté de quelque chose de positif, puisqu'on a l'abondance, on a l'union, on a le karma, on a la providence, donc ce sont des cartes extrêmement positives, la combativité également. Le reste, c'est toujours ce que je ressentais tout à l'heure, c'est comme si on perdait, alors quand je dis perdre quelque chose, là par exemple le deuil, ça peut être effectivement cette reprise de contrôle de votre vie, de faire des choses pour vous que vous actez enfin, mais c'est comme si vous tourniez la page d'une vie entière pour créer une autre, donc ça reste un deuil. La tristesse, la trahison, alors c'est peut-être lié, comme je vous disais, soit à votre famille, soit à des amis, soit à ce que vous considériez comme une famille d'âme. Voilà, c'est ça que je ressentais, vraiment quelque chose qui vous a déçu par rapport au comportement de certaines personnes. Ça peut être autant familial, hein, ou une famille d'âme que vous avez choisie. Mais en tous les cas, moi j'ai vraiment ce sentiment de faire un changement approprié pour vous, même si cela engendre des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues, mais voilà, on reprend le pouvoir de sa vie, on reprend le contrôle de sa vie, et on va là où on doit aller, et non plus en fonction des autres, mais essentiellement en fonction de soi.
Donc effectivement, j'ai toujours cette connotation de quelques obstacles, hein, c'est les retards qu'on avait vus tout à l'heure, peut-être par rapport à l'accomplissement, je dirais, de changements que vous devez mettre en place. La séduction me parle plutôt de négociation. Le vol et la perte, peut-être effectivement une perte financière, mais que vous allez récupérer au centuple après, puisque de toute façon on avait l'accord d'abondance, donc c'est pas un souci. Donc vous voyez ce que j'ai, c'est vraiment à peu près la même chose. On a peut-être quelque chose qui, on rebondit d'une situation, ou peut-être qu'il y aura un petit retard par rapport à des choses que vous mettez en place, mais ce sera acté, je pense, d'ici la fin de cette année. Un besoin de se reconnecter à soi, hein. On voit une forme de solitude, hein. Un besoin de faire le point sur soi, peut-être des déplacements à prévoir pour vous, peut-être par rapport à vos projets que vous allez mettre en place. J'ai vraiment, pour moi les voyages c'est aussi ce départ en fait, c'est vraiment ce que je ressens, le départ. On voit qu'effectivement vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, mais tout se met en place. Voilà, la reprise du pouvoir vous permet de remettre tout en place pour vous et sur quelque chose d'extrêmement positif. Bon, on a quand même ce côté de flirt hein, qui revient, le côté de légèreté, ça revient avec les plaisirs, le flirt, les tentations, peut-être même un peu d'inconscience, comme si vous deviez, voilà, j'ai vraiment ce côté de légèreté pour certains d'entre vous. Donc voilà, quelque chose qui dépasse mais qui vous fera du bien. Mais bon, vous voyez, on a la récompense, l'aveuglement, toujours pareil, c'est des choses qu'on n'a pas vu venir, qui vous blesseront, mais la récompense, bah, c'est la réussite dans ce que vous aviez prévu de mettre en place. Et la dame de cœur, bah, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est voilà, c'est cet être si doux que vous êtes et qui font les choses avec le cœur. Donc n'oubliez pas de faire attention à votre santé parce qu'effectivement vous tirez souvent beaucoup sur la corde, donc prenez bien soin de vous les taureaux. Allez, je continue ce tirage. On va voir quels sont les messages que j'ai pour vous dans le domaine sentimental. Bah écoutez, elle a voulu venir, donc on va prendre la carte. Donc il y a un nouveau départ, bah, décidément, quel que soit je dirais ce que vous faites, il y a des nouveaux départs partout, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, je dirais, de bon augure pour vous. Ça prouve que vous allez prendre le taureau par les cornes, hein, c'est qu'à de le dire, vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme message à part le nouveau départ? Bon, bah vous avez des projets. Voilà, des désirs, ok. Vous allez faire des actions, vous allez mettre des choses en action. D'ailleurs, ça vous apportera pour certains d'entre vous une belle union. Pour d'autres, une petite période, je dirais, d'attente avec quelques obstacles, hein, comme si les choses n'allaient pas se mettre tout de suite en place. Mais on va quand même se diriger pour certains d'entre vous sur une rencontre qui va permettre de partir sur des bases plutôt solides. Et pour d'autres, quelques schémas répétitifs que je pense pour certains, très honnêtement, vous allez réussir à dévier, entre guillemets, mais pour d'autres, peut-être tomber dans le panneau. Donc faites bien attention, puisque moi j'avais ce sentiment de guérison pour beaucoup d'entre vous, donc il y a quand même ce sentiment de quelque chose qui se met en place pour vous. Ben voilà, la période de rencontre, hein, alors peut-être avec pour certains un petit décalage énergétique dû justement à des schémas répétitifs. On est quand même pour beaucoup d'entre vous dans la flirt, dans la séduction. On voit qu'effectivement vous avez envie sans avoir envie tout en ayant envie, hein. Voilà, c'est un petit... Alors autant dans votre vie personnelle, je dirais, ou professionnelle, vous arrivez à gérer et peut-être à reprendre les rênes de votre vie. Au niveau sentimental, on est plus dans quelque chose de plus compliqué. Voilà. Pour par contre les couples qui sont en union sacrée ou les bases, eh bien on voit qu'il y a une belle évolution. Je vois aussi un déménagement, peut-être pour certains même un bébé. En tous les cas, on est sur une évolution plus. Donc c'est plutôt de bon augure pour certains. Et d'autres, vous voyez, les peurs et les doutes, hein, puisqu'on a des difficultés à ouvrir son cœur. On a peur, hein, on a peur effectivement
de dire les choses, et même si vous rencontrez quelqu'un, bah, vous saboterez peut-être, hein, parce que vous aurez du mal. Et puis bah, voilà, une période de deuil, de besoin de solitude aussi pour certains d'entre vous. Et puis on voit, hein, certains prendront des décisions de rupture parce qu'ils veulent reprendre le pouvoir de leur vie. Il y a des amitiés amoureuses qui sont là mais qui ne vont pas nécessairement aller sur quelque chose de chouette. J'ai plutôt la sensation que pour beaucoup d'entre vous, pour les personnes célibataires, des rencontres, certains feront encore quelques erreurs, il y a quand même des choses à remettre en place. D'autres rencontreront la fameuse bonne personne parce qu'ils seront sur ce travail de guérison. Les couples solides continuent à être solides. Pour d'autres, la rupture devra se faire parce qu'on n'est plus du tout à sa place et qu'on a envie de reprendre le pouvoir. Donc on sent bien quand même que vous avez envie quand même de gérer certaines choses. Donc il y en a certains qui arriveront, il y en a d'autres qui n'y arriveront pas, il y en a d'autres qui seront peut-être carrément dans le flirt et dans le côté de dire moi j'ai plus envie, moi j'ai envie de quelque chose de léger, j'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà, je dirais que là vous allez reprendre le pouvoir. Donc en fonction de ce que vous avez vécu, bah, le pouvoir c'est vous qui le mettrez en place. Je termine ce tirage par une carte conseil de votre guide ou de votre ange, voir un petit peu ce que l'on veut vous donner comme dernier, je dirais, conseil pour ce mois de novembre 2021 pour vous les taureaux. Allez. Bah écoutez, celle-là me plaît bien. Elle m'appelait. L'ange de la confiance. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour, du bien qui me guide et me protège. Alors la confiance, eh bien en fait c'est ça, c'est la prise de pouvoir de votre vie, c'est-à-dire vous êtes vraiment au volant de votre vie. Donc c'est ça, c'est cette confiance que vous avez aujourd'hui et qui vous permet effectivement de faire ces changements. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.